Bonjour Xavier Couture, Bonjour. vous êtes directeur des contenus sur Orange, vous êtes aussi membre du comité éditorial des éditions Nouveau Débat Public. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parrainer L'Afrique va bien de Mathias Léridon? Mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Afrique est un continent que je connais depuis très longtemps, pour y avoir séjourné à une époque où il y avait des épreuves de sport et de voitures et de motos, en particulier le Paris-Dakar qui s'y déroulait. Et ça a été pour moi le moyen de découvrir ce continent qui est à la fois fascinant, qui a été malheureusement trop soumis à l'ordre des préjugés, mais qui en même temps génère une sorte d'énergie personnelle formidable. Donc c'est un continent dont on ne sort pas indemne, j'allais dire. On est toujours un peu marqué par un séjour en Afrique. Et c'est vrai que Mathias, qui connaît parfaitement ce continent, Mathias Léridon, qui est, je crois, aujourd'hui un vrai spécialiste de l'Afrique, en tout cas il le prouve avec son livre, nous donne envie, naturellement, d'aller plus loin dans la connaissance de ce territoire. Mais vous partagez son optimisme? Alors, moi, j'étais évidemment soumis aux mêmes préjugés que l'ensemble des pays occidentaux. En tout cas, en France, on a un certain nombre de préjugés sur l'Afrique, son État. On parle du sida, de la crise économique, des difficultés, des ressources, des problèmes politiques, enfin, de l'ensemble, tout ce fatras, toutes ces espèces de décombres de la pensée collective autour de ce continent. Et on sort de ce livre avec un enthousiasme régénéré. On se dit que dans le fond, pour un spécialiste, pour un connaisseur comme Mathias, l'Afrique est un territoire d'espoir, un territoire de conquête pour, je dirais, à la fois la démocratie, pour une prospérité économique, pour un nouvel ordre. Et je trouve qu'on sort de ce livre pas tout à fait indemne, mais dans le bon sens. On est vraiment, je trouve, renforcé dans un optimisme pour que ce continent aille vers le progrès, vers le succès, vers le bonheur. Et puis, ce livre véhicule la joie qu'on ressent en Afrique, mais pas une joie uniquement parce que c'est un territoire où où l'on danse, où l'on chante et où on a cette espèce de, comme ça, d'imagerie d'épinal d'une Afrique éternellement joyeuse, mais aussi parce que c'est un continent plein d'espoir pour l'ensemble des activités humaines. Xavier Couture, vous aussi, vous êtes un spécialiste, je le disais, directeur des contenus sur Orange. J'imagine que les chapitres sur la télécommunication, les médias vous ont intéressé? Oui, beaucoup. Alors, sur les télécommunications, d'abord, j'ai appris des choses. Je le reconnais, c'est-à-dire que c'est formidablement documenté. D'ailleurs, tout le livre est un document de référence. Ce n'est pas seulement un message d'espoir, un message qui porte comme ça de la simple énergie et des incantations. C'est un livre qui accumule, qui agrège un certain nombre de données économiques tout à fait encourageantes pour le territoire et pour le continent. Sur les télécommunications, moi, j'avais un certain nombre d'éléments à ma disposition, ne serait-ce que les statistiques qui sont celles d'Orange. Franchement, c'est là encore une marque exceptionnelle du dynamisme africain. Et donc, nous sommes, nous, au premier rang de ces acteurs qui, sur ce continent, essayons de développer une activité qui permet d'ailleurs, en reliant les hommes, d'assurer la future prospérité. Et puis un petit mot tout de même sur ce chapitre sur le sport, et c'est à l'ancien patron des sports de TF1, de Canal+, que je m'adresse. Alors, c'est la même chose, je dirais, pour le sport que pour le reste des activités qui sont décrites par Mathias. Le sport, en Afrique, ça a souvent été réduit aux champions qu'on allait piller dans les territoires africains. On repérait un très bon joueur de foot et puis on disait, voilà, c'est formidable. Et puis, on voit bien que l'équipe de France a été, je dirais, longtemps alimenté, entre guillemets, de joueurs venant du continent africain et que les équipes d'Afrique ont toujours assez bien figuré dans les grandes compétitions internationales. Et puis, on bascule dans un monde nouveau et c'est l'Afrique qui devient elle-même l'organisatrice. C'est l'Afrique qui montre qu'elle est capable de structurer des événements forts et d'en faire, évidemment, un porte-drapeau pour l'ensemble du continent. Et évidemment, ça tombe parfaitement à pic puisque la Coupe du monde de football, le principal événement sportif mondial avec les Jeux Olympiques, se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, au cœur d'un territoire qui est évidemment en plein développement. Donc c'est formidable. La Coupe du monde de football vient souligner la pertinence du propos de Mathias Léridon, c'est-à-dire on passe d'un ordre des choses ancien où l'on croyait que l'Afrique était un simple territoire touristique ou un peu comme ça folklorique, on passe à un véritable territoire d'espoir, à un continent qui, je crois, est aujourd'hui porteur de tout un développement qui ne peut nous rendre que très optimistes.